tonight's the night. Tournée retourne, je suis de retour pour Dexter New Blood, épisode 6. On y est, on est dans la deuxième moitié de cette mini-série de Dexter New Blood. Il s'est passé moult choses dans l'épisode précédent. Harrison qui essaie de se barrer mais qui est rattrapé par un Kurt qui lui offre du travail. Ces deux personnages-là qui vont certainement apprendre à se connaître, à se fréquenter. Est-ce que Kurt va devenir un espèce de mentor pour Harrison alors que normalement, alors qu'on s'imagine tous que Dexter aurait dû avoir ce rôle-là. En tout cas, à la fin de l'épisode 1, c'est clairement dit. Dexter dit qu'il veut s'occuper de son fils comme Harry s'est occupé de lui. Il y a cette chose-là, cette volonté-là, peut-être ce fantasme de Dexter par rapport à son fils qui n'est pas prêt d'arriver pour le moment en tout cas, étant donné que les deux sont en froid, le père et le fils sont en froid. C'est ironique quand on sait où ils sont. On s'était quitté avec un épisode 5 qui concluait par la révélation autour de Dexter, autour du fait que, d'une part, Angela a rencontré Angel, qui lui a révélé que un certain petit garçon, Harrison, tout mignon, a perdu son père et sa tante, Debra et Dexter Morgan. Au début, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, Angela, quand elle a cette info, elle entend le mot Harrison, mais bon, des gens qui s'appellent Harrison, il y en a partout, c'était qu'une coïncidence. Mais à partir du moment où on a la deuxième partie, qui est donc sa fille qui a eu écho via Harrison lui-même que son père mentait, qu'il a fui, que c'est un menteur, qu'il faut pas croire ce qu'il est, etc. Donc Angela ayant ces deux parties d'un puzzle, ces deux parties d'une entité, elle a joint les deux bouts, on peut dire, hein. Et du coup, après une petite recherche sur son ordinateur, elle a remarqué que le fameux Dexter Morgan est trait pour trait son Jim Lindsay. Dans cet épisode-là, il va y avoir cette confrontation-là, Dexter à Angela, et on va aussi avoir l'avancée du duo Kurt-Harrison, en plus aussi de l'avancée du duo Angela et la podcasteuse, qui vont certainement avancer dans leur enquête des femmes disparues, puisque dans le teaser de cet épisode-là, on les voit clairement toutes les deux rentrer dans les grottes, dans les tunnels, plus loin, en dehors de la ville. Donc très hâte de voir tout ça. J'ai pas spécialement grand chose de plus à vous dire par rapport à ce que je vous ai dit pour l'épisode précédent. Mes théories pour l'épisode 6 et pour l'avenir de la série, vous les connaissez déjà pas mal. Ce que j'attends de voir par exemple par rapport au fait qu'Angela et la podcasteuse rentrent dans les grottes, c'est de pourquoi pas tomber pour imaginer que la fin de l'épisode 6 se conclut sur Angela qui tombe sur toutes les femmes disparues depuis des années, qui sont conservées dans les grottes comme dans un musée, c'est-à-dire que moi j'imagine Kurt rentrer dans ces tunnels-là et revoir en mode poupée toutes les femmes qu'il a tuées, comme dans un musée, une exposition quoi. Donc moi j'attends beaucoup ça. Est-ce qu'on va la voir là dans cet épisode 6 ? Est-ce qu'on va la voir là est-ce qu'on l'aura après dans l'épisode 7 ou 8 ? Est-ce que ça va vraiment arriver cette idée-là ? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est une idée assez sympathique. C'est dégueulasse, hein, c'est un peu lugubre, mais visuellement je pense que ça peut donner une scène assez marquante. Donc voilà, hormis ça, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que, comme d'habitude, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible via Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou simplement en retirant Adblock lors du visionnage de mes vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, vous avez la zone membre sur YouTube. Vous débloquez des emotes, des badges, et le fait d'avoir les vidéos en avance. Également, vous avez le Throne of Shop disponible sur Teasly, le lien est dans la description, le code promo aussi est valable jusqu'au 25 décembre pour avoir la livraison offerte. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Harrison la balance. Ah, les grottes. Qu'est-ce que ça va donner tout ça ? Ok, donc Harrison qui est revenu à la maison quand même. Ok, donc Kurt il va assister au match de lutte d'Harrison. Ouais, il ferme un peu toutes les portes que Harrison lui tend. Ah, mais oui, il commence à le prendre dans ses pattes, mais si... Mais non, il essaie comme de la reconstituer. Alors là, il va forcément avoir une bonne excuse, quelque chose de bon à dire, c'est pas possible autrement. Que ce soit par un proche ou quelqu'un d'autre, il a forcément une bonne excuse. Just say sorry. I got a Spotify breakup playlist for later. Mais quel salaud celui-là. I couldn't be Dexter Morgan anymore. He was cursed.
C'est énorme. Clairement vrai tout ce qu'il vient de dire. Hein. Needs therapy. Or Dexter. Whoever the fuck you are. Ça ressemble un peu à Deb à ce niveau-là. Il s'en tire plus ou moins bien là. What's up, big guy? J'ai trouvé une vidéo sur elle, une vidéo américaine, qui parle d'elle en mode assez tout sur Dexter, elle pourrait tout faire, qu'elle connaît genre le secret de Dexter, etc. Et c'est vrai, c'est une podcasteuse qui a parlé du meurtre de Rita et tout, donc elle connaît le visage de Dexter, et là elle le voit et tout, c'est sûr qu'elle sait qui il est. Il a de la chance, et lui, et il y a toujours une belle femme devant son resto qui a besoin d'argent lui. Il y a toujours une victime potentielle devant chez lui, le bazar. Thank you for the cash. You're a good guy. Ah. Okay. Okay then. Could she know the truth about me? Bah, je pense que c'est sûr. This motherfucker was one of the most brutal. Prolific. But what if they were wrong? Excellent. Because he harbored Butcher could still be out there. Still feeling all butchery. I do feel a little butchery. Après, ça paraît bizarre parce que personne n'a jamais soupçonné que Dexter puisse être le boucher de Bay Harbor à Miami Metro. Donc, faudrait vraiment qu'elle ait du solide, hein, la podcasteuse. Hein. Une légende, carrément. Révisé, ah oui. Ah, gentil ça. Ok, donc pour elle, ok. Kurt cache des choses là-dedans. Tell me about your adopted family. Dark Passenger, l'héritage. Faut qu'il lui parle de vrai là. Il n'y a pas de thérapeute qui lui dise tout. Sign me up? No. I can change some things around. It's Bizarre quand même le comportement de Logan. Ah, il est insupportable. Et Dexter aussi avoue, fait quelque chose, bordel. to trust each other. La tête qui fait. Person? Ils tiennent la main, attention. Oh là là. Allez, le bisou magique là. Ah. Mec, il est avec son rasoir. Oh. Hi, Mrs. Bishop. What? Handle this. Oh putain, quel merdier. Be a grandfather. Serial Ah ouais. killer podcaster in deep conversation with the man whose son I killed. Too much tuna is bad for you. Ah, c'est de là que vient le titre de l'épisode. I fucking love making deals. Ouais, il va la piéger, messire. No C'est là electric maintenant. wires. Putain. Propane tank for power. Hey, Matt. It's Molly Park. Jesus Christ. Is everything okay down here? Putain, ce What are you face à two doing face. down here? Dexter, il va comprendre que This place is a beaut. Kurt est un The door locks chasseur. from the outside. Camera. He likes to watch. Koozie. Et sur les deux savent pour l'un et pour l'autre. En tout cas, ils sont menacés par Jimbo. Et eux, pendant ce temps-là, ils vont dans la grotte. Excellent, ça s'accélère. Faut faire gaffe où vous marchez, hein, les copains, parce qu'il y en a un, il a failli tomber la dernière fois qu'il est venu là-dedans. Podcast. You have no idea. De Tunnel à la tombe fait penser à un autre épisode d'une autre série, mais une série totalement merdique. Est-ce que ma théorie est bonne? Normal people are so strange. Excellent. C'est ça, c'est un peu son mentor, hein. It's Iris. Merde. Donc il est fou dans sous des caillasses, je comprends pas pourquoi il fait de l'embaumement, alors pourquoi il s'emmerde. Allez, casse-lui la main, t'arrêtes pas. Ah, zappi! Give it a fucking rest. What, you want to go? It's Angela. I have to take it. It's Jim. You okay? I don't need Jim. I need Dexter Morgan. Ah, c'est stylé. Frappe les couilles par terre! Dexter Morgan, forensics expert. Ok. Except you kill innocent women and I kill guys like you. Excellent. Ok, un épisode 6 qui se termine sur Angela. Pas besoin de Jim, j'ai besoin de Dexter Morgan. Parce qu'elle vient de trouver le corps de sa meilleure amie disparue il y a des années et des années. Alors visiblement Kurt n'expose pas les femmes, il fait pas un truc spécial avec elles. En tout cas, peut-être que les récentes si, mais en tout cas les plus anciennes, il les fout sous un gravat de cailloux. C'est sympathique, mais je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire, comme je vous l'avais dit. Alors peut-être que, étant donné l'ancienneté du corps, du cadavre, peut-être qu'il n'y avait plus grand chose à sauver, peut-être qu'aussi il a évolué avec le temps, et que pour Iris, du coup, il n'avait pas tout son rituel d'embaumement,
d'exposition en mode poupée. Peut-être que c'est plus vers les dernières victimes qu'il y a ça, et qu'on le verra peut-être plus tard en creusant un peu plus dans les tunnels, dans les grottes. Alors pour revenir sur les faits importants, en début d'épisode on a donc cette histoire de Dexter qui s'explique avec Angela. Alors comme on pouvait le supposer, il s'en tire très bien, il a toutes les raisons en fait d'avoir changé de vie, d'avoir changé de nom. Clairement, via cette discussion, on a la grosse explication de Dexter quant à son départ, à son exil. Tout ce qu'il dit à Angela, c'est la pure vérité en fait, et c'est ça qui est stylé. Même sans cette conversation, c'était assez évident que c'était sa raison, il voulait s'éloigner de tout ça. Il voulait s'éloigner de son fils, d'Anna, il voulait pas transmettre cette chose, cette malédiction qu'il avait. Donc c'est intéressant. Le fait qui est intéressant aussi, c'est qu'Angela, via cet épisode, prouve bien qu'elle aime plus que bien Dexter. Sinon elle l'aurait balancé ou elle ne lui parlerait plus, tout simplement. Si la première personne qu'elle appelle au téléphone après avoir retrouvé Iris, c'est Dexter, pour moi, c'est pas pour rien. D'ailleurs, avec ça, on va avoir la suite avec le trailer avec l'épisode 7. Je mélange un peu, mais donc vient ce teaser de l'épisode 7, il y a beaucoup d'images entre Dexter et Angela. Donc Dexter qui amène, donc Angela qui amène Dexter à la grotte pour que Dexter fasse son travail et qui donne son expertise sur le cadavre d'Iris. Ce qui va conduire le duo, le couple, à remonter jusqu'à Kurt et Dexter qui semblent avoir une discussion assez sympathique, on va dire. Ce qui amène du coup, normalement, ce qui amènerait potentiellement du coup à l'arrestation de Kurt. Donc du coup on finirait sur un épisode 7 qui conclut l'arrestation de Kurt, et il restera 3 épisodes pour conclure totalement l'histoire de Dexter. En 3 épisodes, sans Kurt, il peut se passer beaucoup de choses. Comme on l'a vu dans cet épisode 6, Kurt et Harrison se sont pas mal rapprochés. Kurt qui prend un peu Harrison sous son aile. Je pensais qu'on allait avoir des discussions entre les deux, avec pourquoi pas qu'ils s'avouent qui ils sont réellement, etc. Mais finalement, il n'en est rien. C'est juste quelqu'un qui le prend sous son aile, que ce soit par rapport au boulot, des conseils par rapport à son père aussi, ou à travers la lutte. Mais bon, Dexter remarque très vite que cette relation est néfaste. Et dans cet épisode-là, il arrive à sauver Molly des griffes de Kurt. Donc Dexter, à partir de cet épisode-là, le 6, quand il sauve Molly, quand il les suit, il sait très bien que Kurt est un tueur, il le reconnaît, il reconnaît ces choses-là. Et il a bien fait d'intervenir parce qu'il a sauvé Molly. Et avec ça, il se l'a un peu mise de son côté, même si je la soupçonne fortement de savoir qui est Dexter. Enfin, de toute façon, je suis pas le seul à le dire, je suis pas le premier à le dire. C'est assez évident, enfin, je veux dire, si elle a fait des recherches à la fois qui est reconnu comme étant le Bay Harbor Butcher. Dans son podcast, elle dit qu'elle croit pas que ce soit lui, que c'est forcément aussi quelqu'un d'autre qui le rôde. Avec aussi l'affaire de Trinité, je sais pas, à un moment donné, c'est sûr qu'elle a vu une photo de Debra et de Dexter, et qu'elle a vu que Dexter, c'est le portrait craché de Jim, et elle a sûrement dû faire le rapprochement. Je veux dire, c'est pas possible autrement. Soit elle a de la merde dans les yeux, soit le scénario est mal foutu, soit elle le sait, mais c'est forcément une de ces 3 choses-là. Bien qu'il y ait quand même quelques facilités dans Dexter New Blood, je vois pas la série faire une aussi grosse bourde, en tout cas en nous vendant le fait que Molly n'est pas reconnue Dexter. Pour moi, c'est assez évident qu'elle l'a reconnu. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute, c'est pas possible. Ça va être intéressant. Je pense que du coup, après avoir arrêté Kurt, possiblement dans l'épisode 7, durant les 3 derniers épisodes, ça va énormément chauffer. Que ce soit entre Harrison et Dexter, parce que évidemment, étant donné que Kurt ne sera plus là pour discuter avec Harrison, il va repéter un câble. Déjà que même en étant sous Kurt, il fait n'importe quoi, alors quand Kurt ne sera plus là pour lui parler, je n'ose même pas imaginer ce que Harrison est capable de faire. Ce qui nous amène donc potentiellement à un affrontement entre Dexter et Harrison, puisque si jamais Kurt est arrêté, il n'y a plus de grands méchants contre qui se battre. Il n'y a plus de duo Harrison et Dexter contre un tel. Le seul possiblement combat qui puisse mener, c'est essayer de s'en tirer face à Molly, qui pourrait peut-être faire des rapprochements entre Dexter et ce qui a pu se passer à Miami.
Mais hormis ça, si tu retires Carl de l'équation, il n'y a plus grand chose pour lesquels Harrison et Dexter puissent s'unir. Soit ils sont confrontés à Molly qui ferait le rapprochement entre Dexter et les événements de Miami, soit c'est un affrontement Harrison-Dexter. Et je vois pas une autre solution pour nous apporter vraiment quelque chose d'exceptionnel pour cette fin de mini-série, pour cette fin d'histoire autour de Dexter. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cet épisode 6. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, vos théories, que ce soit pour l'épisode 7 ou pour la fin de série, étant donné les news qu'on a avec cet épisode 6, forcément que ça a changé beaucoup de choses dans nos réflexions. Donc hâte de voir vos commentaires pour en discuter, pour vous répondre tout simplement, pour débattre. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 7. Ciao.